Incroyable, incroyable Netflix. Ça fait plaisir franchement de voir un spectacle comme ça. Ça fait vraiment grave plaisir. Salut à tous footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. 2 buts partout dans un match de dingue fini avec un Netflix de fou, incroyable à la fin. C'était vraiment passionnant comme match à suivre en live, commenté avec vous en tout cas tout à l'heure. Un but de Rémi qui n'a pas marqué depuis 1558 ans, c'est assez incroyable franchement qu'il a marqué contre son ancien club Lyon. Et une passe D aussi pour Nicolas Pepe. Et après les Lyonnais se sont un peu repris avec donc Bertrand Traoré et l'ami Moussa Dembélé qui venait juste de rentrer. C'est assez incroyable franchement. Du coup les Lyonnais qui restent dauphins du Paris Saint-Germain avec 28 points et les Lillois qui sont toujours sur le podium avec 27 points. Mais ils voient derrière dans leur rétroviseur, comme ça ici, ils font il y a Montpellier qui joue Monaco, il y a Marseille qui joue Reims, il y a Nice qui peut se rapprocher aussi de nous. Donc c'est une mauvaise opération pour les Lillois, mine de rien, qui tenaient le bon bout, qui passaient eux devant Lyon. Donc évidemment, le match était, comment dire, en possession de balle pour les Lyonnais, 78% de possession de balle contre 22. J'ai jamais rarement vu aussi faible que ça. Il y a eu 257 passes pour les Lillois, 650 pour les Lyonnais qui ont vraiment territorialement dominé à tête et les épaules ce match avec évidemment un jeu, un schéma tactique qui correspond parfaitement à cette équipe lilloise qui eux attend et joue sa vitesse sur sa bibi. Il connaît Bamba et l'ami Pépé. Pourtant, au milieu de terrain, c'était Thiago Mendes Checa. On ne les voyait pas beaucoup, c'était un peu coupé en deux. Dès que le ballon était récupéré par la possession de balle à Warren Nobele, ça tournait vraiment façon handball. Il y a eu 30 centres pour les Lyonnais. Du coup, c'était récupéré juste devant directement sur la vitesse de Pépé et Bamba. Mais c'était pas terrible au début. On voyait les Lyonnais justement qui étaient en train de dominer de ouf. Et justement, Maignan a fait des beaux arrêts sur Traoré, sur aussi une belle tête sur corner. Maignan a vraiment sauvé un peu les siens au début. Il y a aussi une barre de Howard, mais il y avait un hors-jeu, on va dire les barres acte 1 dans ce match de dingue. Et puis Arribas qui arriva sur un contre complètement éclair avec une superbe action sur le côté droit des Lillois avec un magnifique centre déposé vraiment sur la reprise de volée de Rémi. Il est magnifique le but franchement et hop il trompe sous la barre l'ami Anthony Lopez. Franchement le but de Rémi, il est splendide. C'est un vrai but d'avancement, donc 1-0 contre le cours du jeu complètement, encore une fois, pour les Lillois. Et du coup, les Lyonnais qui, encore une fois, essayent d'avoir la possession de balle parce que c'est comme ça qu'ils font contre des équipes basses. Comment voulez-vous faire, honnêtement? Parce que Lyon, contre des équipes comme City, évidemment, attendent et ça leur réussit avec les joueurs de vitesse qu'ils ont. Mais là, contre une équipe qui reste bas, tu ne vas pas rester bas, sinon au milieu de terrain, qui va jouer l'arbitre? Comme ça, des 1-2 et l'arbitre des entraîneurs, donc c'est pas normal. Donc Lyon qui insiste, qui dédouble bien. Depay est un peu transparent cette première mi-temps, tout comme Traoré. On voit pas beaucoup les attaquants de Lyon, et surtout le milieu de terrain, Ndombele, Depay, et Ndombele et Aouar, pardon, qui sont vraiment énormes. Ça joue beaucoup du côté, je trouve, du côté de Tété, qui fait énormément de centres. Il a dû faire 75% des centres, en tout cas dans la boîte de Nîmes, il n'y avait personne. Du coup, Maignan était plutôt tranquille là-dessus. Et la deuxième mi-temps, donc la première mi-temps, on se finit comme ça, 2-0. Après, ça commence direct. Juste avant, il y a quand même une superbe action et un contre, et il connaît sur un magnifique 1-2 avec l'ami justement Pépé. Il y a un poteau d'Iconé, ça aurait pu faire 3-0. Et j'avais oublié même aussi le contre de ouf de Loïc Rémy, où il perce avec une perte de balle dans l'entrejeu. Il perce magnifiquement, Thiago Mendes donne à Rémy qui avance, qui fixe au dernier moment sur Pépé. Et Pépé trompe d'un enroulé du gauche tranquillement dans le petit filet, 2-0. Donc voilà, 2-0. Et après, il y a eu ce poteau qui aurait pu faire 3-0. Le score a été lourd. Et puis, deuxième mi-temps, du coup, ça a dû ruer un peu dans les brancards, dans les vestiaires lyonnais, parce que ça commence direct avec Lyon qui campe complètement, mais de façon un peu plus dangereuse. On voit plus les joueurs, on voit plus Depay justement qui est dans l'entrejeu, qui était trop exilé. Cornet justement, le pauvre, qui a fait une belle frappe justement sauvée par Maignan, qui se pète à la cuisse. J'espère que c'est pas trop grave, en tout cas, qui était très très bon le doublé contre City. Et là du coup, il y a un penalty assez bête, provoqué dans la surface de réparation par Thiago Mendes sur le Burkinabé Traoré. Il tombe dans l'extérieur de la surface, la faute était dans la surface, du coup penalty face au mec quand même qui arrête tous les penalties, 5 sur 5, Mac Maignan, et bim, il tire au-dessus. Et là, il loupe l'occasion, tu t'es dit, Depay, il est chiant parce que soit il est énorme, soit il est magique comme il est des fois, encore une fois sur son coup franc contre Guingamp. Enfin voilà, c'est fou quoi. L'irrégularité de fou de l'ami Memphis Depay. Puis ça continue, ça insiste. Lille sort de moins en moins et sur les actions vraiment dangereuses.
des Lillois, les actions de contre, c'est incroyable. Lopez sort des trucs de ouf, hein. Il y a un magnifique corner avec une tête de fonte, super arrêt, Max Payne du Marsupilami. Pareil, Sheka qui devance la défense lyonnaise, super arrêt du Marsupilami. En fin de match aussi, il sauve le point de match nul, super arrêt du Marsupilami qui est vraiment énorme, vraiment depuis ce début de saison. Et du coup, là, on voit les Lyonnais qui insistent. On sent que la faille va être là. On sent, tu te dis que Lyon peut marquer un but. Et là, il y a une action de classe de ouf avec un relais avec Traoré sur Depay. Depay contrôle la surface de réparation, fait une petite talonnade magique et mon ami Traoré, transparent jusque-là, il faut le dire quand même. Et hop, il perce 2-1. Voilà. Et là, tu te dis, c'est compliqué. Mais il y a des contres quand même. Il y a des contres quand même. Pépé, Bamba, il connaît, on ne voit pas trop depuis quelques matchs. Franchement, parce que les Lillois restent sur 1 point sur 9, hein, possible de prix en Ligue 1. Du coup, on voit sur les contres, il n'y a que Pépé qui à un moment donné, qui passe vraiment toute la défense en revue et qui insiste sur son côté avec Marcel. Marcel défend très bien. Marcel qui est très très bon dans sa défense à 3, encore une fois. Hein. Il prouve depuis 3 matchs qu'il est vraiment au rendez-vous, l'ancien joueur de Guingamp, latéral. Et du coup, on voit que ouais, il peut y avoir 3-1, comme il peut y avoir 2-2, c'est vraiment incroyable. Du coup, bah, Martin Terrier était déjà rentré, mais lui, il sert à rien du tout. Franchement, il sert à rien. J'ai pas méchant, mais il est inutile, quoi. Que ce soit côté droit, côté gauche. Voilà, de toute façon, pour moi, c'est un attaquant de pointe, donc tant qu'il ne sera pas en pointe, il ne pourra pas déborder. Il ne déborde pas, il ne mange pas la craie, du coup. Il mange plutôt le banc, quoi. Et du coup, on voit que Moussa Dembélé qui est rentré. Tu te dis que Moussa Dembélé, c'est pas trop ouf en ce moment. Et là, bah, là sur un des premiers ballons, sur un superbe centre, Moussa Dembélé égalise. Voilà. Égalise avec ce début partout. Tu sentais le truc, quoi. Et là, Lille est un peu la tête dans le seau, mais il y a quand même Fonte sur un corner qui fait une tête pas très loin non plus du but de Lopez. Ça se finit comme ça. On voit à la fin du match que les Lyonnais gèrent un petit peu le 2-2 et les Lillois paraissent qu'ils ont peur de le perdre. En tout cas, c'est une mauvaise opération pour Lille qui menait 2-0, qui s'est fait reprendre parce que ils ont trop reculé, parce que tu peux reculer pour partir en compte, mais pas trop reculer non plus dans ton camp. C'est clair et net, parce que dans ces cas-là, tu te risques à provoquer un penalty qu'il y a eu, mais voilà, c'est un peu trop téléphoné, on va dire, pour les Lillois. On connaît leur jeu maintenant, et les Lyonnais qui ont insisté, qui sont bien revenus, c'est un bon point pour les Lyonnais. Voilà les amis, pour le débrief du match de ce Lille-Lyon, le top pour moi dans ce match des Lyonnais, ben, franchement, moi je trouve que Marcel, il est énorme dans cette défense, il est vraiment monstrueux, il monte, il régule un peu, il aide un peu les deux grands Mastoc à jouer plus au ballon. Je trouve vraiment très très bon. Anthony Lopez a sauvé mine de rien les meubles. Et les flops, c'est Martin Terrier qui est inutile. Les tops pour moi à Lille, j'ai beaucoup aimé Loïc Rémy sur ce match-là, quand même, un but, une passe D. Et mon flop, c'est encore Jonathan Iconé qui fait pas grand-chose en numéro 10 en ce moment. On voit Pépé plus en numéro 10, à essayer de proposer des triangles plutôt qu'autre chose que Jonathan Iconé. Voilà les amis, on se retrouve on dort, hein, lundi 20h45, ça va être cool. Le sondage juste après, votez pour le vote Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, Thomas parle foot, c'est important. Allez, je vous laisse les amis, salut, partagez la vidéo, mettez des commentaires, ce que vous pensez, mettez vos top et le flop, vous savez quoi faire. Je vous laisse, double clic, carrément double clic.